à tous, merci d'être présents pour ce premier rendez-vous Céleste. Je m'appelle Hélène, je suis assistante de Céleste. Je suis ravie de vous découvrir pour cette grande première. Aujourd'hui, Céleste en fait lance ce format pour vous permettre de poser des questions librement, des questions que vous posez voilà, sur une seule question avec, on va dire, 10 minutes de réponse à peu près pour pouvoir vous donner une direction ou vous aider dans un choix à faire, par exemple. Cette émission, les rendez-vous célestes, aura lieu normalement tous les mois pour vous permettre de poser vos questions et peut-être de vous faire aider dans vos choix ou d'avoir une première approche, en fait, une tendance par rapport à des décisions à prendre. Oui, bonjour Céleste. Bonjour à tous. Virginie. En fait, j'avais une question par rapport à mon avenir professionnel. En fait, je suis en train de m'orienter vers une formation pour accompagner les gens sur le moyen terme, sur des programmes moyen terme, c'est-à-dire sur 3 mois par exemple, et pour proposer plutôt des forfaits d'accompagnement à des tarifs un peu plus élevés en fait. Et je me pose la question de savoir si c'est la bonne orientation pour moi, si c'est pertinent ou pas. Est-ce que c'est clair ma question? Oui, elle est claire. Elle est claire. Virginie, vous êtes hypnothérapeute, hein, je crois. Vous êtes dans les thérapies. Voilà, c'est pour recadrer, hein, pour avoir voilà. Oui, je suis hypnothérapeute humaniste. Ouais, et on s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps toutes les deux. Oui. Moi, c'est pour ça que je recadre les choses. Moi, je garde aussi en tête, mais c'est pour voilà. On va regarder ça au travers des cartes. Ça va nous donner une réponse directe par rapport, je dirais, à votre problématique et votre questionnement. On sent par rapport à cette notion de forfait que c'est une possibilité. Il y a quelque chose à creuser, mais toute la solution n'est pas là. Voilà, en termes d'évolution. Je vous dis ça parce qu'il y a cette carte de tenir la distance. Donc, on a l'impression que vous cherchez des solutions pour une nouvelle vie. Les cartes, elles sont là, elles parlent d'elles-mêmes. Mais c'est recouvert par la carte, alors c'est en anglais, c'est not for you, donc pas pour vous, comme si c'était une option qui n'était pas complètement à voir, à visiter. Comme si les choses n'avaient pas été peaufinées et n'étaient pas encore arrivées à leur plein potentiel. Je pense que c'est quelque chose à regarder, mais que ce n'est pas la finalité et la voie. Voilà, il y a encore cette carte d'observation qui vient recouvrir, comme s'il fallait encore continuer à regarder cette possibilité et la peaufiner, lui donner plus d'envol. J'ai l'impression qu'il y a c'est juste une partie, mais que cette notion de forfait ne vous correspond pas complètement ou est encore à faire grandir. On a l'impression que pourquoi pas, mais pas de cette façon-là. Et ce qui me fait dire ça également, c'est que quand on regarde le deuxième jeu, celui de la triade, on a cette notion de désert qui commence. Comme si ça avait été la solution, j'aurais eu un jeu très lumineux qui serait arrivé. Et là, on commence par cette notion de désertique, comme s'il y avait quelque chose qui ne prenait pas, qui n'était pas fertile dans la proposition, et qu'il fallait en passer par une libération du cœur, quelque chose qui se libère au niveau de vos motivations, comme si vous aviez un poids à défaire, pour une libération vers un contrat et vers un arrangement. Vous voyez les cartes? Elles parlent d'elles-mêmes, en fait. Je pense que ce qui est mis actuellement est encore sur un sol qui ne peut pas être fertile parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore à leur place en termes de vision, de vocation liée à votre motivation. Il y a quelque chose qui doit se mettre avec… la carte de l'âme, c'est la libération. Donc forcément, il y a quelque chose qui va se libérer, que vous allez vraiment arranger, je dirais, parce que c'est le pardon, donc c'est une carte d'arrangement, comme si quelque chose trouvait son épanouissement finalement pour vraiment prendre une forme contractuelle et fonctionner pour un essor. Voilà. Quand je vois ici le déroulé des cartes, moi j'ai un calendrier interne, on me dira, et on me parle à l'oreille, on est sur le février-mars, on est vers le printemps. D'ici là, il y a un travail à faire sur des options, sur des choses à comprendre. Ici, ce que j'ai avec ces cartes qui expliquent par rapport à votre problématique, explique aussi quelque chose en miroir avec vous. Comme si pour sortir de quelque chose qui aujourd'hui vous posait des difficultés, n'était pas à même de fonctionner comme vous le souhaitez, vous devez vous remettre en question au niveau, je dirais, de vos énergies, de ce que vous avez peut-être sur le cœur,
pour pouvoir libérer et écouter vraiment votre âme, pour vous pardonner et avancer enfin dans le plan professionnel. Les deux s'intercalent en fait. Le perso et le pro se mélangent parce que j'ai l'impression que c'est une difficulté personnelle qui vient impacter votre professionnel. Donc, c'est quand le personnel, vous allez faire le point avec vous-même, que vous aurez cette notion de libération d'âme, comme si ça y est, le travail était fait, que vous allez pouvoir arriver à un arrangement et un pardon avec vous-même et décoller au niveau professionnel. Mais ça, il y a un timing. Il y a encore, je dirais, au moins 3-4 mois où il faut se remettre en cause, faire comme vous le faites actuellement, regarder d'autres options, se dire est-ce que c'est dans ma formule de forfait, de soins, enfin voilà, d'approche que je dois me remettre en cause. Oui, mais pas que. Je pense que il y a quelque chose qui est juste regardé d'une façon parcellaire. Et si je devais mettre un pourcentage pour être très clair par rapport à tout ça, je pense que pour le moment, dans le développé de la solution finale, vous êtes à 40%. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Quasi la moitié du chemin de parcouru. Mais il faut encore peaufiner les options pour donner, je dirais, de la consistance et de la cohérence. Moi, je vois plus par rapport à votre forfait. C'est comme si on avait la grille tarifaire, il y avait un forfait, mais qu'il n'y avait pas le concept global qui peut donner toute l'énergie. Voilà, on a juste les 40%, mais c'est pas ça qui fait que il n'est pas là le truc. Je pense que ce qui va vous correspondre, c'est une forme de signature énergétique avec vos soins, en fait, avec votre approche. Il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus conceptuel, comme si on venait chez vous parce qu'il y avait cette possibilité de guérison, de compréhension, et que il y avait comme une clé. Mais vous ne pouvez pas encore la proposer puisque vous ne l'avez pas. Voilà. Donc ça va se mettre en place progressivement sur les 3-4 mois à venir. D'accord. Et est-ce que j'ai quelque chose? Ok. Une autre question. Termine ta phrase, Virginie. Oui. Non, c'est justement qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'est-ce que j'aurai à faire dans les semaines à venir pour m'aider à développer les 64%. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? C'est le plan personnel. C'est le personnel qui doit vous redonner une stabilisation. Ouais. C'est là. C'est quand vous allez avoir retrouvé, je dirais, une vitesse de croisière sur le plan personnel que tout va se mettre en place. Mais pour le moment, il y a une instabilité personnelle qui fait que le professionnel est aussi instable parce que vous incarnez les deux, hein, donc forcément. Mais une fois que ça va être axé, il va y avoir un pilier au niveau de votre vie personnelle, le professionnel va décoller en même temps. Mais là, il y a quelque chose qui est trop des sables mouvants. Vous voyez, c'est l'image qu'on me montre. C'est ça. C'est à peu près ça. Hein. C'est très ça. C'est instable, hein, mais bon, ça va se calmer. Oui, je suis confiante. Merci Virginie. Merci beaucoup.